Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel de piano pour tous. Dans cette leçon, nous verrons comment accompagner un chant à dominante mineure, niveau confirmé. Comme prérequis à cette leçon, vous avez la leçon sur comment accompagner un chant à dominante mineure, niveau débutant. Nous avons vu la structure d'une gamme à dominante mineure. Et vous avez également la leçon sur comment identifier les accords et les inversions à l'oreille, qui figure aussi parmi les vidéos de la chaîne. Nous aurons besoin de ce qui a été enseigné dans ces deux leçons pour pouvoir poser les bases de ce que nous verrons aujourd'hui sur l'accompagnement d'une gamme à dominante mineure au niveau confirmé. Dans la leçon niveau débutant, je vous ai dit que la gamme à dominante mineure est plus ou moins équivalente à sa dominante majeure relative. À quelque chose près, si ce n'est que la stabilité ici réside non pas dans l'accord majeur, comme c'était le cas pour une gamme à dominante majeure, mais dans un accord mineur équivalent dans la gamme à dominante mineure. Et nous avons vu que les accords sont globalement les mêmes, si ce n'est que la stabilité change. Ce n'est pas exactement le cas. Nous allons voir dans cette vidéo que c'est plus profond que ça. Ce que j'avais dit la dernière fois, ce n'est pas complètement vrai parce qu'il y a des points très importants à savoir qui vont être expliqués dans cette vidéo. La première chose à savoir, c'est que la gamme à dominante mineure a sa propre construction. C'est-à-dire, elle n'est pas simplement un équivalent de la gamme à dominante majeure, de la gamme à dominante majeure qui lui correspond. Qu'est-ce que ça signifie qu'elle a sa propre construction? Quelle est la construction d'une gamme à dominante majeure? Nous avons vu qu'une gamme à dominante majeure a un premier accord qui est majeur, un deuxième qui est mineur, un troisième qui est mineur, un quatrième qui est majeur, un cinquième qui est majeur, un sixième qui est mineur et un septième qui est diminué. Alors, c'est ce que nous avons vu et là je le fais en gamme de Do. Donc la gamme à dominante majeure est là, premier majeur, deuxième mineur, troisième mineur, quatrième majeur, cinquième majeur, sixième mineur, septième mineur. C'est pour la gamme à dominante majeure. La gamme à dominante mineure, la gamme à dominante mineure de façon basique a elle aussi sa progression d'accords. Nous avons vu que pour identifier les accords d'une gamme à dominante mineure, nous devons trouver sa dominante majeure équivalente, qui la suit d'un ton et demi. Donc si nous sommes en note de La, nous avons un ton et demi. Nous voyons que la gamme à dominante majeure qui équivaut à la gamme à dominante mineure de La, ça va être Do. Autrement dit, la majeure équivalente à La, c'est Do. Donc la gamme qui sera équivalente à celle de La mineur en termes d'accords, de façon basique, ce sera la gamme de Do majeur. Nous l'avons vu. Donc les notes de la gamme de La mineur vont être exactement les mêmes notes de la gamme de Do. Les deux gammes, majeure et mineure, partagent à la fois les notes, partagent à la fois les accords aussi. Ça, c'est vrai pour les mineurs qu'on appelle mineurs naturels. Parce qu'il y a d'autres types de mineurs. Lorsque les accords évoluent, les gammes changent, les notes changent autant pour moi. Donc, elles ne suivent pas exactement la même progression. Mais les mineurs qui sont appelés naturels suivent exactement ce même principe, c'est-à-dire qu'elles ont les mêmes notes de leur majeure équivalente et les mêmes accords aussi de cette majeure équivalente. Si nous suivons le même principe de progression, nous voyons que le premier accord en gamme de La mineur, c'est un La mineur. Donc, d'abord les notes. Voici les notes de la gamme de La mineur. Si nous revenons en gamme de La mineur, le premier est mineur, le deuxième est diminué, le troisième est majeur, le quatrième est mineur, le cinquième est mineur, le sixième est majeur, le septième est majeur, et nous revenons sur l'accord de base, sur La mineur. Alors, je dis que la gamme mineure a sa propre vie. Qu'est-ce que ça signifie? Nous avons vu que dans une gamme à dominante majeure, l'accord premier, l'accord quatrième et l'accord cinquième sont des accords majeurs. Dans une gamme à dominante mineure, l'accord premier, l'accord quatrième et l'accord cinquième sont des accords mineurs. Nous avons La mineur, Ré mineur et Mi mineur. C'est un peu le parallèle avec la gamme majeure. C'est comme je dis, vous avez la gamme majeure, vous retournez. Ce n'est pas seulement que vous prenez les mêmes accords, mais dans la structure et la composition de la gamme, il y a un parallélisme qui peut être fait dans le cas mineur. Première, cette fois-ci, va être mineur. Quatrième, va être mineur. Cinquième, va être mineur. Alors dans la gamme majeure, le premier était majeur, le quatrième était majeur, le cinquième était aussi. De la même manière,
nous avons non pas le troisième, dans la gamme majeure, le deuxième, le troisième et le sixième sont des accords mineurs. Ici, ce que nous allons voir, c'est effectivement que le troisième et le sixième sont des accords majeurs, mais le septième aussi est un accord majeur. Et dans la gamme majeure à dominante majeure, nous avions le deuxième, le septième autant pour moi qui était diminué. Et dans la gamme à dominante mineure, ce sera le deuxième qui sera diminué. Donc nous avons premier majeur, quatrième mineur, premier mineur autant pour moi, quatrième mineur, cinquième mineur, de la même manière, troisième majeur, ensuite sixième majeur, septième majeur, et le deuxième sera diminué. Ça, c'est la structure d'une gamme à dominante mineure. Alors, pourquoi c'est important de comprendre ce principe pour un niveau plus confirmé? Parce que je vous ai parlé d'une vidéo en prérequis sur l'identification des accords. Nous avons vu dans l'identification des accords comment nous pouvons reconnaître le quatrième et le cinquième dans une gamme à dominante majeure. De la même manière, nous pouvons aussi identifier le quatrième et le cinquième dans une gamme à dominante mineure. Il est donc nécessaire de pouvoir saisir globalement quelle est la constitution de la gamme, pouvoir trouver les bons accords, mais cette fois-ci dans une dominante mineure. Si nous ne connaissons pas la structure de la gamme, ça va être très difficile. Le chant au niveau débutant, il avait 4 accords et il était très proche d'un chant à dominante majeure. Donc dans ce cas, c'était plutôt facile. Nous avons retrouvé les accords. Nous avons pu effectuer un accompagnement sur une gamme dominante mineure en partant d'une équivalence avec la majeure. Mais niveau confirmé, quand vous prenez des chants un peu plus poussés, il est nécessaire d'avoir plus d'informations sur la constitution de la gamme à dominante mineure. Le chant que nous allons prendre aujourd'hui un exemple pour comprendre ce principe et qui va nous permettre de mieux cerner cette constitution d'accords, c'est un chant qui s'intitule Ton amour, ta puissance. Alors, comme à plusieurs habitudes, je vais le mettre en anglais. L'important ici, c'est de trouver la tonalité. C'est une tonalité de sol, mais c'est une tonalité de sol et on peut voir si on essaie les accords majeurs. Il y a un problème, c'est pas exactement une tonalité de sol majeur et c'est une tonalité de sol mineur. Ton amour, ton amour. Alors pour le tutoriel, je vais ramener le chant dans une tonalité, pas do cette fois-ci, on est quand même à un niveau confirmé. On va ramener le chant à une tonalité un peu plus basse, là on est en sol. Alors si on veut ramener plus bas, on va ramener à une tonalité qui reste accessible au chant et aussi facile pour jouer. On va le ramener en mi. Ton amour. Donc nous avons ramené le chant en mi, on est dans une tonalité de mi mineur. Étape 2, identifier les accords. J'ai le chant. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Donc là, on a le premier. Oh, ton amour. Là, c'est le torrando. Ta puissance. Alors là, il y a une tension. Ta puissance. C'est une tension. C'est une tension. Donc là, c'est une tension. Vu que nous sommes en mineur, logiquement, la tension est matérialisée par le cinquième. Donc, la tension, lorsque vous avez une tension en mineur, la tension est matérialisée par le cinquième à la base. Sauf que la gamme à dominante mineure a aussi le cinquième de la dominante majeure. Donc, si nous sommes en mineur, mi mineur, la gamme majeure équivalente à mi mineur, c'est la gamme de sol majeur. Donc, voici les notes. Donc, voilà. Et donc, l'accord cinquième en gamme de sol majeur, c'est un ré majeur. Ça signifie que là, lorsque nous avons une tension, il faut savoir est-ce que c'est une tension qui se rapproche
qui se rapporte au parallèle majeur de la gamme, parce que dans la gamme à dominante majeure, il y a une tension aussi. Et c'est là que c'est particulier. Ou alors, c'est une tension qui se rapproche au mineur de la gamme. Alors, comment savoir? Nous étions sur un accord quatrième de la dominante majeure. 1, 2. Donc, ça faisait ton amour, dorando, ta puissance. Tension. Alors là, la question à se poser, est-ce que là, c'est une tension qui est portée par la majeure ou alors qui est portée par la mineure? Pour cela, vous avez deux façons de le savoir. La première façon, c'est de vous poser la question, est-ce que l'accord ta puissance, est-ce que c'est un accord majeur ou mineur? Parce que dans la gamme à dominante majeure, la cinquième est majeure. La gamme à dominante mineure, la cinquième est mineure. Comment savoir si c'est un accord majeur ou mineur? Est-ce que c'est un accord plutôt joyeux? C'est un accord plutôt triste? Parce que je vous ai dit les accords mineurs ont une petite note émotionnelle triste. Ta puissance. Donc, en l'écouter, on a plutôt tendance à avoir un accord mineur. Et donc, la deuxième chose, c'est de voir est-ce qu'on est d'un accord en tension par rapport à la tonalité dans laquelle nous nous trouvons, tonalité mineure, ou alors en tension par rapport à sa relative majeure. Vu que vous êtes sur un Do, est-ce que la tension, vous pouvez la positionner par rapport au Do ou par rapport à la gamme? La tension ici ne se positionne pas trop par rapport à la note de Do, mais elle a plutôt tendance à se positionner par rapport à notre tonalité de base. Donc nous allons jouer la cinquième, pas de la dominante majeure équivalente, mais la cinquième de la dominante mineure, c'est-à-dire ainsi. Donc, ton amour, ta puissance, cinquième mineur, si mineur, ta présence dans ma vie. Là, nous avons une tension. Là, c'est la cinquième majeure. Ré. On revient. Ton amour, ta puissance, cinquième, ta présence dans ma vie. Donc, nous voyons que là, nous avons bien la cinquième mineure, si mineure, mais nous avons aussi la cinquième de la majeure équivalente qui vient produire une autre tension, la présence dans ma vie. Ré majeur, ensuite on revient sur l'accord stable. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer. Là, si on était en gamme majeure, on aurait tendance à dire c'est le torrando. Effectivement, t'adorer. Effectivement, c'est la même chose. Là, c'est le torrando, donc c'est la quatrième. Et la quatrième ici, elle est mineure. Je veux t'adorer. Ça fait donc la mineure. De tension. Parce que la tension ici, c'est une tension, un accord à couleur joyeuse ou à couleur plutôt triste. De tout. On n'a pas l'impression que c'est triste, c'est la tension et la cinquième majeure. De tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer la nuit de toute ma force, car tu es mon Dieu. L'accord coloration, couleur de l'accord ici, c'est du majeur. Tu es mon Dieu. Tension, mineur, cinquième mineur, tu es mon Dieu. Alors c'est particulier parce que dans la tonalité, vous avez à la fois la mineure, qui est la dominante, et la majeure équivalente. C'est comme si vous avez les deux tonalités qui sont en parallèle et qui parfois se passent quasiment la main. Au début, on commence par la mineure. Ton amour, ta puissance. Là, on est sur le torrando, mais plutôt sur la majeure. Après la tension, ta présence, on revient dans ma vie. Je veux t'adorer. Tension. Da, da, da. Da, 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 da. Ok, très bien. Donc, nous avons vu la structure d'une gamme à dominante mineure en essayant de repérer le positionnement des accords de la même manière que nous avions déduit les accords de la gamme à dominante majeure. L'étape suivante
c'est pouvoir poser les notes de la mélodie. On a dit pour cela, il faut commencer par une note de base. Donc je balaye ma note de mi mineur. Alors la première note qui me semble la note de début, c'est la note de mi. Donc je pose mon accord de mi en posant la note de mi au mi. Ton amour. Ensuite je suis sur un do. Je descends. Donc je pose mon do en posant ma note de mi au mi. Ta puissance. Je progresse à la droite, donc je joue un si mineur normal. Ta présence dans ma vie. Un mi mineur avec une note de mi au mi. Accord tendu 1. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ok, très bien. Maintenant, ce qu'on peut faire après avoir trouvé les notes, il y a aussi la note droite. Et je t'adorer. On prend la note qui suit. C'est un La. Donc on bouge là. 2. On va sur un Ré normal. Mon cœur. On revient au point. Et je veux t'adorer. De toute mon âme, pareil, je veux t'adorer. De toutes mes forces, car tu es mon Dieu. Do avec un mi. Tu es mon Dieu. Ok, très bien. On a toutes les notes de la mélodie. On a donc l'accord avec les notes de la mélodie correspondantes. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est apporter une variation au chant. Qu'est-ce que ça signifie apporter une variation au chant? Ça signifie à certains endroits, on sent qu'il y a des blancs, essayer de compléter avec autre chose, de rajouter des petites variations mélodiques, comme on a vu dans le tutoriel sur la gamme à dominante mineure au niveau débutant. Donc, c'est parti. Ton amour. Donc là, je fais Do, Ré, Mi. Ta puissance, d'après ma vie, ton amour. Donc je monte et je balaye mon accord mineur vers le haut. Ta puissance, ta présence dans ma vie. Encore une fois. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Empêche. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. On va rajouter juste quelques variations mélodiques à certains endroits, en basculant un peu plus dans les aigus quelquefois, en faisant des arpèges aussi à certains endroits. Donc on peut enrichir le chant de façon très agréable et il se prête bien. Quelquefois j'ai rajouté aussi la mélodie même telle qu'elle. Bon, là je joue juste avec une note. Je remettrai souvent dans ces endroits. Lorsqu'on joue la mélodie, on la joue avec plus d'une note, c'est-à-dire on décompose la mélodie, presque comme on décompose les accords. Donc on fait. Et je de tout mon cœur, et je t'adorer avec tout mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon. Oh, tu es mon Dieu. Très bien. Maintenant, ce qu'on peut voir en plus de ça, c'est un autre chant qui lui aussi a une dominante mineure.
et qui est un niveau un peu avancé. C'est le même chant, ça a été repris par le même chanteur. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu. Alors les zones de variation. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Dans le premier car, c'est une tension. Maintenant, ce que vous devez vous poser comme question, est-ce que c'est une tension qui est rapportée à la mineure ou à la majeure relâchée? Parce que là, je joue mi mineur. Donc, est-ce que c'est la tension car est rapportée à la majeure dominante, dominante majeure, ou alors à la mineure? Car j'ai pas l'impression que ce soit rapporté à la mineure. J'ai l'impression que c'est plutôt rapporté à la majeure. Donc ça va être un ré. Adieu. Le torrent et là on revient sur la dominante majeure. Adieu est un Dieu. C'est la première de la majeure. Est un Dieu puissant. Il règne. C'est une tension. Est-ce que la tension est rapportée à la majeure ou à la mineure? À la majeure. Il règne de son. Donc là, après le cinquième, en général, c'est un accord, soit le premier, soit son équivalent. Donc là, ça va être le sixième. De salut avec sagesse, amour. Et Dieu est un Dieu. Là, c'est une tension. Mais l'accord, là, en fait, on veut revenir à la situation stable. Parce que là, les accords que vous avez vus, ré, do, sol, ré. C'est comme si on est en fait dans une tonalité majeure. Là, si on prend juste ces accords, cette progression, on peut dire, ah, mais on est dans une gamme dominante majeure. C'est l'impression que ça donne. Mais là, quand vous arrivez à Dieu, la gamme veut revenir à sa position stable. Donc, c'est un peu comme si vous avez la majeure et la mineure, les deux qui sont en parallèle dans le même champ. Comme je dis, par moment, se passe la main ou les accords. Donc là, on est en majeure, dominante, majeure. Et de son Saint-Dieu, sagesse, amour, sagesse, amour. Et Dieu, quatrième, est un Dieu, cinquième, puissant. On le refait. Ah, Dieu est un Dieu puissant, il règne de son salut avec sagesse. Et Dieu est un Dieu puissant. J'ai attrapé la mélodie au passage. Est un Dieu puissant, il règne de son salut. Sagesse, oui, Dieu est un Dieu. Et Dieu est un Dieu puissant. Adieu. Donc voilà. Ici, on arrive, on arrive à récupérer la structure du chant à dominante mineure. Et on voit que par moment, c'est comme s'il y a des passages d'accords aussi bien entre la majeure et la mineure. Donc on est bien dans une gamme à dominante mineure, mais par moment, on retrouve une certaine structure de la dominante majeure. C'est pourquoi c'est important de comprendre le fonctionnement de la dominante mineure pour pouvoir, aux endroits où il y a des 4-5, à l'oreille, pouvoir dire, ah oui, là c'est 4-5. Adieu, un Dieu, voilà, mon Dieu est un Dieu. Normalement, là, on devrait mettre la sixième si on veut faire une variation, mais ici, justement, la sixième, à la base, c'est comme si c'était la quatrième. Cinquième, puissant, variation. Donc là, c'est un do que je joue. En avant, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu, on revient à l'accord de basse. Puissant. Très bien. Voilà, prenez ces éléments pratiqués pour pouvoir vous sentir à l'aise lorsque vous allez manipuler les accords dans une gamme à dominante mineure. Bon courage et bon travail à vous. Shalom.